etc. On ne comprend pas comment cela se passe. Certainement, le ministère y travaille pour que nous ayons un prix fixe. D'ailleurs, c'est l'objet de cette annonce-là du ministre du Pétrole. Clédor, vidéo bi, ça fait 5 mois. Oui, ça fait 5 mois déjà. Que d'ici 2034, c'est vraiment très loin pour que nous ayons le kilowatt-heure jusqu'à 65 francs. Oui. Taï, l'histoire vous donne raison. Moi, je ne veux même pas avoir raison sur l'histoire, sur le temps. Mais, Boguizé, j'étais même un peu chaud, quoi. Un peu agacé. Oui. Parce que 2034, il faut alors que, moi, je suis sûr que c'est des solutions maintenant, right now. Donc, quand le ministre dit qu'il est possible de réduire le coût de l'électricité très rapidement, par la négociation d'un quota supplémentaire du gaz de Saint-Louis, de GTA, et par le mix énergétique, je me dis, voilà le chemin vers lequel on devrait s'inscrire, et non des perspectives de baisse en 2034. Mais après les réformes, dit-il. Après les réformes... Réformes après quand là? Quelle réforme? Quelle réforme? Moi, je sais pas. Structurelle, il y a mettre en œuvre. Bon, nous, on a un nouveau code pétrolier. Oui. J'ai entendu parler des réformes de certains textes de référence. Un package introduit à l'Assemblée. On attend de voir l'exposé des motifs et le contenu de ces lois-là, apprécier, parce que l'autre est le jugement. Mais on a toujours dénoncé dans nos parties législation minière le caractère déséquilibré des contrats miniers, des conventions minières et de notre législation minière. Donc, si l'État est prêt à les réformer, je suis tout à fait en phase avec eux. Mais en attendant, comme fille, Mangi Joy, gaz ou Gadjaga, Fortesa, avec l'Actamna, bien que nous réservé exclusivement à Sococim, sur la base d'un arrêt numéro 20 de la Cour suprême en date du 11 avril 2013, qui a des motivations mal fondées, peut annuler un décret qui était en faveur de la consommation intérieure. Sous l'article 54 du Code de 98, qui prévoit qu'en cas de production d'hydrocarbures, le marché national doit être servi par priorité. Dans les contrats, on l'appelle DSO. Moi, je pensais que DSO, ça voulait dire Domestic Supply Offer. Mais en réalité, j'apprends que c'est Domestic Supply Obligation. Obligation, c'est un peu contraignant. Donc, le gouvernement a une arme à opposer à BP pour que BP lâche ce dont nous avons besoin pour faire tourner nos centrales. J'ai vu ci élément bi que je parle de TAC. On a un TAC, 2 TAC, 3 TAC, 4 TAC. TAC, c'est pas pédagogique que je le dise comme ça. Je ne me suis pas écouté parler. TAC, c'est turbine à gaz. Parce que nous avons un processus d'explication et de vulgarisation. J'ai vu dans l'élément, j'ai répété plusieurs fois TAC, 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 TAC. TAC, c'est turbine à gaz. Donc, c'est pour aller vite, parce que dans le jargon, c'est donc, ce quota supplémentaire qu'on peut obtenir de BP, plus la production de Gadjaga qu'on peut affecter à Sénélec ou à West Africa Energy, qui est une centrale toute prête mais qui n'a pas de gaz. Le bateau turc qui, dans son contrat, devait nous approvisionner au gaz après 6 mois au fioul, à plus de 5 ans, il est toujours au fioul qui est importé. 109 milliards de factures d'importation de fioul qui sont partagées. C'est un marché à l'importation par un certain cercle. Donc, il y a des contrats qui enrichissent des gens sur le dos des consommateurs que nous sommes. Un bateau qui consomme en carburant pour nous produire de l'électricité 109 milliards. Que nous payons 198 milliards par an. West Africa Energy a coûté 230 millions. Presque 230 milliards. Il faut me rectifier. 230 milliards de West Africa Energy. Mais bateau turc, on lui paye presque 200 milliards par an. En 5 ans, combien lui a-t-on payé? On lui a payé 1000 milliards par an. Combien de centrales de West Africa Energy le mena défend? C'est pour ça que tu élément bi,
nous avons créé 2 à 4 turbines à gaz que j'ai appelées TAG, de 300 MW chacune, pour nous soulager les consommateurs d'électricité. Le kilowattheure pourrait descendre même en dessous de 60 francs si on passe au gaz. Et j'ai précisé que le parc de production existant est conçu pour fonctionner également au gaz. Les parcs à fuel à diesel peuvent fonctionner au gaz sans qu'on les remplace. Donc, on a ajouté en appoint des turbines. C'est des parcs hybrides, quoi. C'est des hybrides, c'est des Wärtsilä pour la plupart. Wärtsilä, ils font des hybrides. Comme la centrale de Diogo, exploitée Zircon. Ils ont installé une grande centrale Wärtsilä qui est prévue pour fonctionner également au gaz. Donc, ils comptent aussi sur notre gaz. Ils ont tout planifié pour réduire leur coût de production à eux. Comme nous, consommateurs d'électricité aussi, nous devons réduire les coûts de production de l'électricité. Mais lors des faits, Senelec inverser tendance. Alors, j'ai entendu dans la communication du ministre dire que Senelec produit maintenant 33% de l'électricité qu'elle nous vend. Avant, c'était 23%, puis 26%, maintenant 33%. Donc, ça veut dire que Senelec a fait un effort de production parce que Senelec doit se remettre à produire de l'électricité au lieu d'acheter de l'électricité par des PPA, Purchase Power Agreement, contrat de vente d'électricité à des firmes étrangères, à des hommes d'affaires étrangers à qui on donne notre sol pour des panneaux solaires ou bien pour installer des centrales, y compris même des turbines à gaz. Toben Power est étranger, Kunun Power est étranger, le parc éolien de Taïba Ndiaye est étranger, le parc solaire de Malikunda, de Mérida Dakar, de Bokol et tout ça est étranger. Donc, l'autre tendance est inversée. Et dans le cadre de Biche à GTI, il y a étrangers aussi. Avec d'anciens de Senelec qui se reconvertissent en producteurs et vendeurs d'énergie. L'autre, c'est enrichir des gens. Donc, c'est un fromage, il faut l'ôter de leur bouche. Et ça va créer des frictions parce que c'est des gens qui sont dans le système. La preuve, Bitey, Mamoudou Bitey, qui était DG de la Senelec, mais a été remplacé par son secrétaire général, qui est Pape Tobigay. Donc, c'est le même top management qui est encore là. Et on n'est pas obligé mettre un homme de Senelec à la direction de Senelec. On n'est pas obligé de mettre un homme du Serail. Parce que Samuel Sarr était un bon directeur de la Senelec, il n'était pas membre de la Senelec. Matar Cissé a été un bon directeur de la Senelec, et c'était un douanier, il n'était pas de la Senelec. Lui, Alexandre, les Issa Diop, les anciens, ils n'étaient pas de la Senelec. Il y a eu quelques DG de la Senelec, comme Daou, comme Samba Diallo et tout ça. Samba Diallo, je ne crois même pas. Ndir, par exemple, qui a des intérêts dans Ndar Énergie, dont je ne peux pas parler, mais Ndar Énergie, un jour, se révélera au public parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Ndar Énergie. Moi, je vais 250 MW GTA. Et eux, ils sont en train d'installer leur propre gazoduc pour s'approvisionner directement de GTA. Et le réseau gazier? Le réseau gazier, tu sais, Macky. Macky, il a traîné les pieds pour favoriser BP. Il a fait une communication pour dire attention, il ne faut pas renégocier les contrats, on ne peut pas revenir dessus, c'est dangereux. Tu te souviens? Parce que moi, j'ai avalisé toute cette procédure-là. Donc, moi, Bougoul raffinerie, pour que notre but continue à être exporté. Réseau gazier, timing, c'est pas ça. Pour que le contrat de BP en phase 1 soit assuré. Mais tout ça, c'est des négociations. Mais il faut dire que c'est l'affaire Petrotim. C'est Aliou Sall qui a revendu les actifs à BP et Aliou Sall et Franck Timis. L'ol aussi, beaucoup de gens faté. Donc, nous avons des royalties parce que Petrotim, nous avons Timis Corporation. Timis, oui. Timis Corporation, c'est la filiale de Petrotim. Oui. Mais des royalties, si les Moudjaï BP, royalties, ils sont estimés en moyenne à 10 milliards de dollars. 10 milliards, 6 000 milliards. 6 000 milliards. Donc, lolo, ay bonus la yo xamni ay buña la yo xamni pendant 40 ans d'exploitation ñom Timis Corporation dont Aliou Sall était le représentant à Dakar dañ koy am pendant 40 ans lolu aussi
il faut que ñu koy fàttali de temps en temps. qui est renégociable. Mais war nañ ko renégocier parce que actif yooyu. xam nga ni mu demee moo ñaaw. et dafa am benn rapport IGE boo xam ne pourtant j'avais promis de traiter le rapport de l'IGE qui était estampillé secret. boo xam ne dafa ñu woon Macky Sall na rapporter ces 2 décrets 2012 596 et 2012 597. qui parce que le Petro-Tim a violé n'a pas obéi aux critères de monter ses capacités techniques et financières, article 8 du code, pour mener à bien des opérations pétrolières, et qu'on avait tout l'air que ce serait une spéculation, d'après le témoignage de Mamadou Mbodj, qui était le directeur de l'exploration. Non, pas Mamadou Mbodj, Mamadou Faye, oui. Mamadou Faye. L'autre, comment il se dit, j'oublie les noms, hein. L'ancien DG de Petrosen. De Petrosen, oui. Qui, donc, voilà, je prends de l'âge. Donc, ils avaient été auditionnés. Et ils avaient dit effectivement que l'affaire Bin Moudjare jaarul yoon. Donc, en conclusion, proposition numéro 2, moo doon ñu rapporter les 2 décrets. Serigne Mboup, ouais. Non, pas Serigne Mboup. C'est pas Serigne Mboup? Non. Joseph Médou. Joseph Médou a déposé. Oui. Aïda Sy a déposé. Et un autre dont j'oublie le nom, je vais dépoussiérer le rapport là. Oui. Parce que ñoom ñëpp seen déposition il faut que ñu liiral leen ko fii ngeen dégg ñoom ñëpp dañ ne affaire bi jaarul yoon. affaire bi normal affaire bi dañ ko antidaté. Petro-Tim n'est pas passé en commission d'évaluation kooku Mamadou Faye moo ko def ci audition. J'ai les auditions ak PV lañ leen entendre PV yi ñu ngi fi dañ leen ko tegal nee na Petro-Tim jaarul commission d'évaluation parce que commission d'évaluation boobu mooy xool si la compagnie demanderesse satisfait aux critères techniques et financiers pour avoir une licence obéir ko. Et donc ça a conduit à cette affaire Petro-Tim bi nga xam ne jusqu'à présent ça fait couler de l'encre. Et on y reviendra un jour pour aborder le rapport dans tous ces aspects. Inch'Allah. Dans tous ces aspects. Donc pour revenir au gaz. Oui. L'État a bien fait de renégocier pour avoir un supplément de gaz. Mais aussi war nañu investir comme ñoom Samuel ni ñu ko defee des privés. Sur des turbines à gaz. C'est important. Parce que déjà les gens ci reddition de compte bi. nee naa la 230 milliards le West Africa coûté 300 mégawatts. Oui. On dit même 366. Mais ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci reddition des comptes rapport scientifique ils ont mis sur la table des centaines de milliards qui l'équivalent de 2 centrales à 3 centrales. ñaari nit kese. Donc état war na mën loolu quoi nañu dem dans ça très rapidement comme ça prix yu wàcc ñu féex. Très rapidement moins de 60 francs. prix yu wàcc mooy li nga xam ne moo soxal sénégalais yi jamono ji. état bëgg na ko tamit parce que le ministre a parlé il dit qu'ils sont en train de travailler à la baisse du prix de l'électricité. Loolu benn la mais il y a le prix de l'essence gasoil essence. Loolu du carburant de manière générale. Mais boobu on voit que le baril plonge sous la barre symbolique des $60 jamono ji. te baisse boobu noonu dans beaucoup de pays africains. Notamment la Côte d'Ivoire. Ak d'autres pays ils ont répercuté cette baisse là